Bonjour à tous, bienvenue au sommet On n'est pas que des parents. On est ici pour parler de parentalité et d'entreprise et c'est un vaste sujet que de travailler et que d'avoir des enfants. J'ai le plaisir d'accueillir Agar Gemel qui travaille au sein de l'EDEC. Je vais la laisser se présenter dans quelques secondes. Et j'étais ravie, mais vraiment ravie de voir que mon école, c'est pas la mienne dans la possession, mais en tout cas j'ai fait cette école, je suis passée quelques années à l'EDEC, se penchait sur ce sujet qui est quand même un sujet pour moi fondamental dans notre société. Donc j'étais évidemment obligée de les inviter et elle a répondu présente, donc je la remercie. Je vais la laisser se présenter et nous présenter ensuite les résultats de cette étude. Merci Lucille de cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Agar Gemel, je suis professeure de management et de leadership à l'EDEC et je dirige la chaire diversité et inclusion qui est à l'initiative de cette étude qui s'appelle le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Et dans cette étude, on essaie de comprendre quelles sont les représentations et puis surtout quels sont les comportements des pères et les perceptions vis-à-vis de ce congé de paternité. Super. On va avoir la chance donc de voir les slides qui résument un petit peu l'étude. Agar va partager son écran dans quelques secondes. Euh, Effectivement. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez comprendre donc, tous les enjeux. Comme on est en pré-enregistré, vous ne pourrez pas poser vos questions en live, mais surtout, n'hésitez pas à me transmettre vos questions que je transmettrai à Agar ou alors à directement la contacter sur les réseaux. On se fera un plaisir de vous répondre et c'est vraiment un sujet important, donc n'hésitez pas. Et maintenant, place à l'étude. Alors, c'est une étude donc, qui est assez récente que nous avons menée avec l'objectif de comprendre quels sont les déterminants et les perceptions associées au recours au congé de paternité. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelles sont les représentations, perceptions, attentes en termes de renforcement. Nous avons mené une enquête par questionnaire. C'était il y a à peu près un an, le début de cette enquête. Ça a commencé le 25 avril. La collecte, ça s'est terminé au 31 mai. Et nous avons pu collecter 784 réponses, dont 535 de la part de femmes et 249 de la part d'hommes. Alors, la limite de cette étude, c'est qu'on est sur des réponses qui viennent essentiellement de personnes cadres qui ont un niveau d'études de Bac+5 ou plus, ce qui fait que ce n'est pas une étude qui représente l'ensemble de l'échantillon des personnes qui travaillent en France, mais surtout qui représente la population des cadres. Alors, qu'est-ce qu'on a observé à travers cette étude? Tout d'abord, le premier résultat qui est intéressant, c'est que nous avons vu parmi nos répondants les pères qui ont eu un enfant après juillet 2021, c'est-à-dire après que la loi ait évolué sur ce sujet, que le congé de paternité soit passé à 28 jours, c'est-à-dire un mois, on a plus de pères qui ont pris un congé de paternité. Ce qu'on voit, c'est que 94% des pères qui ont eu un enfant après juillet 21 qui ont pris ce congé, contrairement à ceux qui ont eu un enfant avant qui se situent autour de 70%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en juillet 2021, non seulement la période a été allongée, mais aussi il y a eu une semaine qui est devenue obligatoire à poser pour les pères juste après la naissance de l'enfant. Donc, il y a le congé naissance et ensuite qui est prolongé avec le congé de paternité. Alors, parmi les 249 hommes qui ont répondu à notre enquête, il y a 191 qui sont pères. Une partie d'entre eux, 35, les ont eus après juillet 2021. Et en tout, 143 ont pris un congé de paternité au moins une fois.
Ce qu'on a aussi observé, c'est surtout les principaux déterminants au recours à ce congé paternité. Il y a deux principaux facteurs qui influencent le recours. C'est tout d'abord l'âge et aussi le revenu. Alors, si on parle âge maintenant, ce qu'on constate, c'est que plus les hommes, les pères, sont jeunes, plus ils vont avoir tendance à recourir à ce dispositif de congé de paternité. Ce qu'on voit là, c'est que pour la tranche 30-39 ans, il y a un taux de recours de à peu près 92%. Ce taux baisse pour la tranche 40-49 ans à 80 et vraiment beaucoup plus pour la tranche de 50 ans et plus. Quand on regarde le niveau de revenu, c'est aussi très parlant. Clairement, plus on gagne bien sa vie, moins on a tendance à recourir au congé de paternité. Le graphique le montre très bien. Pour les premiers niveaux de salaire qu'on a, c'est-à-dire entre 1807 et 2500 euros, il y a un fort engouement pour le congé de paternité. Et ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ce qu'on voit, c'est qu'on enregistre quand même une baisse importante autour de 3 500, 3 400 euros, qui est qui correspond au seuil d'indemnisation du congé de paternité par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, ce qui nous fait observer qu'éventuellement, il y a une cause qui est très fortement liée à ce niveau d'indemnisation. Il y a aussi un autre lien, une autre hypothèse, qui est que plus les personnes gagnent bien leur vie, peut-être qu'elles ont plus de responsabilités, plus elles ont la possibilité de quitter leur poste où elles se le permettent moins. Et ça, c'est un sujet d'ailleurs qu'il faut aborder. On reviendra dessus tout à l'heure. En tout cas, l'observation est là, c'est que plus on gagne sa vie, moins on a tendance à recourir à ce congé et qu'il y a un décrochage vraiment évident autour de ce seuil de remboursement qui était autour de 3 400 euros en 2022, au moment où on a les résultats de cette enquête. Juste pour ceux qui ne sont pas au courant, quand le conjoint, enfin quand le coparent prend un congé de coparent, donc un congé paternité, s'il gagne plus, voilà, comme disait Agar, que de 3400 et quelques euros, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en gros, la sécurité sociale ne va pas compenser à hauteur de son salaire, donc il va y avoir une perte de salaire. Donc c'est sûrement une des raisons. Il y en a peut-être d'autres, hein, comme elle disait, mais en tout cas, il faut savoir que quand on gagne par exemple 5 000 euros par mois, ben, en fait, la Sécu ne va pas vous toucher, ne va pas vous verser 5 000 euros par mois le mois où vous serez en congé paternité. C'est parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant de ça, surtout s'il y a des Effectivement, futurs parents. ce seuil a un petit peu augmenté cette année, mais il n'est pas énormément. Il est à 3 666 de mémoire en 2023. Et en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est la même chose pour les mères. Il y a un plafond. Les mères qui sont en congé de maternité n'ont pas. Il y a un seuil aussi qui est défini par la CEPAM. Ce qui se passe en revanche souvent, dans beaucoup de cas pour les mères, c'est qu'il y a un maintien de salaire qui est prévu par l'entreprise, ce qui est aujourd'hui beaucoup moins présent dans le cas des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, parce que rappelons qu'on l'appelle congé de paternité et d'accueil de l'enfant, qui concerne bien sûr les pères, mais le deuxième parent dans le cas de couples du même sexe. Donc aujourd'hui, c'est une des questions en tout cas qui peut se poser par rapport à ce niveau d'indemnisation et à quel point le fait de garder un salaire ou d'augmenter ce seuil pourrait augmenter le taux
de recours pour les pères. Alors, si on va un peu plus loin pour comprendre lorsque ce congé de paternité est pris, à quel moment il est pris, par quel type de père, quel profil, et qu'est-ce qui se passe ensuite. Ce qu'on constate, c'est que le recours à ce congé se fait majoritairement à l'arrivée de l'enfant. Alors, ce n'est pas totalement une surprise, surtout maintenant, puisque c'est une obligation de poser une semaine en moins de congé directement après la naissance. Mais on voit que 76% des pères qui aujourd'hui, donc après le 1er juillet 2021, l'ont pris en même temps que le congé maternité de leur partenaire, puisqu'ils auraient pu poser une semaine, la semaine obligatoire, et après garder les 3 autres semaines. On peut envisager de les poser au retour de travail de la partenaire ou du partenaire. Mais aujourd'hui, les pères, en tout cas interrogés, l'ont pris en même temps que la mère, c'est-à-dire au tout début. Quand on regarde les pères qui ont pris ce congé récemment, la durée est d'au moins 25 jours pour la plupart des pères, sachant qu'ils peuvent aller jusqu'à 28. Donc, avec des différences en fonction de l'âge, donc on confirme toujours qu'il y a une tendance liée à l'âge. Plus le père est jeune, plus la durée du congé de paternité est longue. Et enfin, un dernier constat sur la suite. Quand on pose la question à ces pères, est-ce qu'ils ont prolongé ce congé de paternité par un congé parental, il n'y a que 6% qui ont modifié leur temps d'activité ou ont pris un congé parental, parce qu'on n'est pas obligé de poser complètement en congé parental, on peut reprendre à 80-60% de manière partielle, mais non, il n'y a pas cet effet de ruissellement qu'on pourrait attendre, contrairement aux femmes qui, selon une enquête de l'INSEE, elles sont 50% à modifier leur temps d'activité après leur congé maternité. Alors, quand on essaie de comprendre quelles sont les principales raisons du non-recours, parce que nous avons quand même beaucoup de pères qui ont annoncé ne pas recourir à ce congé de paternité, première raison, c'est la méconnaissance des droits concernant le congé paternité. Quand même. C'est super Oui, étonnant, je trouve, avec toute la com qui a été faite. Mais bon, je dois avoir un biais aussi hyper important. oui, alors je pense que nous qui travaillons sur le sujet, qui nous intéressons à ce sujet, notre avis est un peu biaisé parce qu'on voit cette communication probablement parce qu'on baigne dedans, on la cherche, mais en fait, il y a beaucoup de pères qui n'ont pas eu cette information, et c'est très étonnant parce qu'il y a des pères qui travaillent et qui disent ne pas avoir cette information. Il y a aussi la charge de travail ou la précarité de l'emploi. Il y a beaucoup de pères qui déclarent qu'ils n'ont pas pu prendre leur congé de paternité parce que soit ils avaient énormément de travail, ils n'imaginaient pas s'arrêter, ils ne se sont pas autorisés, soit parce qu'ils avaient peur des représailles de que dirait-on de nous, que, euh, quel impact cela aura, soit parce que voilà, ils sont dans une position fragile, un CDD, une incertitude par rapport à la pérennité de leur travail. Il y a aussi des pères qui déclarent clairement que c'est à cause de la perte de revenus. Donc, ce qu'on a vu dans ce décrochage tout à l'heure, lorsque on gagne sa vie au-delà de la compensation minimale qui est prévue, est clairement aussi reconnue par les pairs comme raison de non-recours. Et la représentation aussi traditionnelle du rôle du père, c'est-à-dire tous les stéréotypes liés au rôle des pères et des mères qui
influence aussi le choix. Pour le dire rapidement, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que s'occuper d'un nouveau-né, c'est le rôle de la mère, que le père, il a un rôle surtout d'apporter la sécurité financière, matérielle, et que les soins et tout ce qui est lié à l'éducation d'un nouveau-né n'est pas un rôle masculin. On a encore du Alors, travail, hein. il y a clairement encore beaucoup de travail à ce sujet. Et c'est ce que aussi on recommande à la fin, parce que si on veut encourager les pères, il faut clairement travailler sur les représentations et la mentalité. On va revenir un petit peu dessus, mais effectivement, Lucille, je suis d'accord. En tout cas, l'enquête nous montre qu'il y a encore du travail. Alors justement, pour parler de ces normes et représentations sociales, quand on a regardé, il y avait plusieurs facteurs qu'on a regardés. Il y en a 3 où on voit l'effet qui est significatif sur le recours et le non-recours en fait au congé paternité par les pères. Donc les normes sociales, plus on pense que son entourage approuverait sa décision de bénéficier de ce congé, plus on aura tendance à y recourir, et inversement, c'est-à-dire plus on pense que son entourage est pro congé paternité, plus on aurait tendance à le poser. Et alors, quand on pose des questions, on le pose par rapport aux membres de la famille, le conjoint et aussi les amis. Et le groupe social qui a le plus d'influence sur les pères, ce sont les autres, les amis hommes. C'est-à-dire plus on a dans son entourage des amis hommes qui pensent que ce congé est bénéfique et que c'est intéressant et même souhaitable de le poser, plus la personne le ferait. C'est dire à quel point nous sommes influencés par les perceptions de notre entourage. Alors, deuxième facteur, c'est la conception des rôles familiaux. On a commencé à en parler tout à l'heure, c'est-à-dire plus les hommes ont une vision traditionnelle de ces rôles, moins ils prennent leur congé de paternité. On voit bien que, par exemple, dans notre échantillon, on avait 10% qui avaient une représentation très genrée des rôles des mères et des pères. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ce sont des hommes qui auront tendance à penser que les mères, elles sont plus douces lorsqu'elles s'occupent d'un bébé. Les mères savent mieux prendre soin d'un bébé. Le rôle de l'homme, c'est la discipline, c'est d'apporter la sécurité financière. C'est ça qu'on veut dire la conception traditionnelle des rôles familiaux qui est stéréotypée en fait. Hein. Donc plus on pense qu'il y a une division des rôles par sexe, moins on va poser son congé de paternité. Et si je peux me permettre, Oui, oui. je l'aurais dit 3 fois dans ce sommet, mais c'est pas grave, les gens le réentendront et je pense que c'est bien. Quand on a des constats comme ça, je pense que certaines, ça leur hérisse le poil, moi la première. Je me dis que on a vraiment un rôle à jouer en tant que parent, et là je parle même pas qu'en tant que mère, si ça nous hérisse le poil, bah, en fait, mon petit garçon là qui est en train de jouer dans mon salon, c'est aussi à moi de lui montrer que en fait, bah, papa, il peut hyper bien vider le lave-vaisselle, il peut hyper bien s'occuper de lui, et que moi, je peux hyper bien travailler et ramener aussi de l'argent. Et je pense que ça part de là, en fait, ça part de l'éducation, on ne changera pas. Je vais prendre un terme un peu dur, mais je suis un peu trash, donc c'est normal. Ces vieux mecs qui changeront pas, enfin, je veux dire, à un moment donné, on changera pas ça. Ça pourra évoluer, mais on les changera pas. Par contre, nos enfants, on a tout à faire. Donc en fait, c'est à nous de changer ces choses-là. C'est, bah, tu es un garçon, tu as le droit de pleurer, tu es une petite fille, tu as le droit d'être forte et de te battre. Enfin, c'est OK, en fait. Donc, je suis convaincue que l'enfant est l'avenir de l'homme pour plein de raisons. Donc, c'est à nous de faire bouger ça. Alors, ça va prendre du temps, mais il y a beaucoup de choses à faire.
Excusez-moi Et pour vous avez l'interruption. totalement raison, c'est une question d'éducation et chacun de nous a un rôle. On ne peut pas regarder la société en attendant quelque chose de magique qui va arriver. Tout ça, ça résulte de milliers d'années d'histoire et d'une éducation dont, bien sûr, nous sommes responsables. Et comme c'est vrai que c'est une façon de le penser, au lieu d'investir son énergie sur ceux qui n'ont pas qui n'ont pas envie de changer et qui ont une vision à dépasser, Ouais. mieux peut-être investir son énergie sur la génération future. Et donc, en tant que parents, nous devons chacune et chacun lutter contre les stéréotypes à notre niveau. Ce que montre cette étude et qui peut être optimiste, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas que de l'optimisme que je présente, c'est qu'on voit que les jeunes générations ont plus Ouais, ça tendance bouge. malgré tout à poser ce congé de paternité. Mais Et ça, c'est c'est vrai que intéressant. tu le dis, il faut qu'on l'incarne. Et puis, il faut l'incarner, en fait, parce que c'est bien beau de dire, oui, on est égaux, papa peut faire autant. Mais en fait, si papa ne fait, très classiquement, là, je stéréotype, ne fait rien et que c'est OK pour maman, bah, en fait, les enfants, ils apprennent en imitant, hein, c'est les neurones miroirs. Donc, en fait, c'est pas ce que vous dites qui est important, c'est ce que vous faites. Donc, incarnez-le aussi dans votre système familial. Mon papy, mamie peuvent faire différemment, mais en tout cas, vous, dans votre couple, que ce soit deux mamans, deux papas ou un homme, une femme, il faut incarner le fait que bah, on est égaux, en fait, et que le boulot de papa n'a pas plus d'importance, et que papa s'occupe aussi bien des enfants que maman. Effectivement, c'est l'exemplarité. On en parle aussi tout à l'heure en entreprise. C'est l'exemplarité qui fonctionne. Et d'ailleurs, en parlant d'entreprise, le troisième facteur, c'est qu'on voit que les hommes qui ont l'impression, qui ont une perception d'égalité, que leurs entreprises sont égalitaires, ce sont des hommes qui, justement, vont avoir moins recours à ce congé de paternité. Alors, ça peut être étonnant, ce résultat, mais on peut l'expliquer avec différentes hypothèses. Soit, justement, les hommes qui pensent que l'entreprise est très égalitaire, c'est qu'ils ont justement des standards très bas, une perception de l'égalité qui est très biaisée, donc dès qu'ils voient qu'il y a des femmes qui occupent des postes et qu'il y a la moitié des femmes dans une entreprise, peu importe est-ce qu'elles sont moins bien payées, qu'elles n'accèdent pas à certains rôles, ils pensent qu'il y a déjà une égalité parfaite et donc forcément, ça veut dire qu'ils ont un regard assez traditionnel parce qu'ils ne voient pas l'inégalité. Donc peut-être que c'est ça qui explique qu'ils posent moins leur congé de paternité, c'est le fait qu'ils soient finalement traditionnels. C'est une des façons de voir, parce que dans cette enquête, on ne l'a pas fait, mais si on l'a fait, justement, on demande la légalité, on le voit dans la plupart d'enquêtes, là on ne le présente pas, mais dans toutes les enquêtes où on demande aux femmes et aux hommes leur perception de l'égalité au sein de leurs entreprises, même au sein de la même entreprise, ce sont les femmes qui trouvent l'entreprise plus inégalitaire, les hommes qui la trouvent plus égalitaire, mais c'est parce que justement les femmes ont un standard plus élevé parce qu'elles le vivent plus dans leur chair, cette inégalité qui est encore loin d'être acquise dans nos entreprises et dans notre société, au travail, au moins. Alors, on a aussi posé la question directement par rapport à cette égalité femmes-hommes. On a demandé à nos répondants, est-ce que pour elles et eux, ils pensent que le congé paternité est un levier pour améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre société et au travail? Et 80% de nos répondants indiquent que oui, que le congé de paternité est un levier. Donc, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à le penser, quelle que soit la tranche d'âge. Là, les 80%, c'est ensemble les hommes et les femmes. Mais quand on va dans les détails et quand on regarde par tranche d'âge, les femmes, toujours, elles ont 7% de différence en moyenne de plus que les hommes à penser que c'est un vrai levier d'égalité. Et aussi, quand on voit les jeunes sont plus nombreux que les seniors à le penser. Et là, on voit 14 points d'écart. Donc, il y a quand même un regard générationnel qui est différent. On voit, par exemple, 14 points d'écart entre les 18-29 ans et les 50 ans et plus. Donc, il y a aujourd'hui des signes
qui laissent penser que les plus jeunes ont une conscience de l'égalité femmes-hommes et des facteurs qui y contribuent, notamment le congé de paternité, plus que les personnes d'un certain âge. Une lueur d'espoir, c'est bien. Voilà, parce qu'il faut, il faut de l'espoir pour ces sujets, sinon c'est difficile. Ouais. Alors, on a aussi demandé aux répondants ce qu'ils attendent, elles une d'ailleurs, comme aménagement. Et tout d'abord, est-ce que selon elles et eux, ce congé de paternité est déjà bien comme ça, est parfait, idéal, ou est-ce qu'il a besoin d'être renforcé? Et là, c'est clair qu'il y a une attente pour renforcer ce congé de paternité. On a 90% des personnes interrogées qui pensent que ce congé a besoin d'être renforcé. En priorité, comment 36% de ces personnes pensent qu'il faut le rendre 100% obligatoire. Donc, plus du tiers des répondants qui pensent à un renforcement. Un tiers sont en faveur d'un allongement de la durée. Et il y a la question de l'indemnisation qui arrive avec 16% qui pensent qu'il faut une meilleure indemnisation. Et là, quand on regarde justement les différences entre les hommes et les femmes sur ces items, on voit que les femmes optent plus majoritairement pour les deux premières mesures, c'est-à-dire le rendre complètement obligatoire et l'allonger. Il y a 5% de plus de femmes qui le pensent. Et pour les hommes, il y a 2% de points de différence de plus qui, justement, demandent une meilleure indemnisation, ce qui, justement, fait écho à ce qu'on a présenté au tout début par rapport au problème d'indemnisation à partir d'un certain niveau de salaire. Alors, on arrive justement à la fin pour donner quelques recommandations. Comment faire pour encourager les pères à prendre leur congé paternité? Nous, de ce qu'on a vu dans cette étude, une des mesures très importante, c'est de faire évoluer les mentalités, les représentations. Nous avons vu à quel point il y a encore des représentations stéréotypées et genrées et à quel point aussi elles empêchent les hommes d'accéder à ce droit qui est pourtant très important et pour l'égalité, mais aussi pour l'équilibre familial, mais aussi pour les hommes. Je pense que vous avez dans ce sommet certainement parlé des études qui montrent à quel point ce congé de paternité est important aussi pour l'homme et à quel point il y a aussi des hommes qui se mettent en danger par rapport à leur santé, pas uniquement les femmes après l'arrivée d'un nouveau-né. Donc, c'est très important de travailler sur les mentalités. Alors, quand on dit travailler sur les mentalités, c'est aussi faire évoluer la culture d'entreprise, parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Lucille que ça repose dans la société sur les épaules de chacune et chacun d'entre nous, en commençant dans le noyau familial, nous, pères, nous, mères, bien sûr, nous aussi, éducateurs, professeurs, influenceurs, journalistes, toutes celles et ceux qui travaillent justement sur l'opinion publique. Il y a le niveau culture, hein, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais nous travaillons aussi sur ce niveau-là. Plus on a des livres pour enfants, plus on a des films, plus on a des jeux vidéo qui sont égalitaires, plus on va aller vers des représentations moins stéréotypées. Mais là, je parle aussi de la responsabilité des entreprises. La culture de l'entreprise doit évoluer pour être en faveur avec une égalité, mais avec aussi une communication très positive, rassurante par rapport à ce congé de paternité. C'est important, et ça, on a plusieurs pères et mères qui en parlent dans notre étude, parce que nous avons aussi donné la parole aux pères et aux mères pour nous dire, au-delà des réponses quantitatives, de nous écrire pour nous expliquer comment ils voient les choses. Et on a eu beaucoup de verbatim très intéressants par rapport à comment cultiver l'exemplarité.
Tout à l'heure, on parlait justement de ces hommes qui ont des postes importants ou qui ont une charge importante de travail et qui ne peuvent pas se permettre parfois de poser leur congé. Bien sûr, l'entreprise est exposée à être dans l'illégalité, mais visiblement, ça arrive. Et beaucoup de répondants nous disent qu'il faut que le top management, que les managers posent eux-mêmes leur congé de paternité. Parce que si dans les entreprises, et certains en attestent, disent « moi, mon manager, le patron de la business unit, la personne qui est au CODIR, elle a eu un enfant, et elle n'a pas posé de congé paternité. » Et ça, c'est un signal très négatif qu'elle envoie vers le reste des salariés, vers son équipe. Ça veut dire que quand on est un homme et on a une responsabilité, on ne pose pas ce congé. Et ça, c'est un effet très néfaste. Donc, ça fait partie de la culture de l'entreprise. Il y a aussi la déculpabilisation parce que quand on fait quand on est manager, quand on est top manager, on porte une responsabilité qu'on ne pose pas son congé ou quand on n'encourage pas son équipe à, de pair, de poser les congés, quelque part, on les culpabilise. On leur envoie un signal en leur disant poser un congé de paternité, ce n'est pas très bien vu, ça ne va pas avec votre genre, avec votre position. Et ça amène les autres pères, même qui pensent différemment, à se sentir coupables de demander ce congé et certainement encore plus coupables de demander à aller au-delà de la durée légale, même s'ils peuvent se le permettre financièrement. Donc, il y a beaucoup d'appels dans les témoignages à cette exemplarité et aussi à tous ces messages explicites, mais aussi plus subtils, à poser son congé de paternité. Il y a une forte demande aussi de communication. Donc, on l'a vu qu'il y a beaucoup de pères qui ignorent leurs droits. C'est à peu près le tiers des pères qui répondent, qui n'ont pas posé leur congé de paternité. Et aussi, bien sûr, communiquer sur les stéréotypes associés, parce qu'on sait qu'il y a des stéréotypes de genre, afin de diminuer cette stigmatisation et normaliser le plus possible le fait de poser ce congé quand on est un homme, quand on est un partenaire, quand on est père. Donc, vraiment, une forte recommandation, c'est de travailler sur la lutte contre les stéréotypes de genre. Il y a bien sûr plusieurs façons de le faire. Dans l'étude complète, vous pouvez avoir plusieurs exemples et aussi dans l'article qu'on a écrit sur The Conversation qui s'appelle d'ailleurs « Comment encourager les pères à prendre leur congé paternité ». Vous retrouvez ces liens sur le site du sommet. Donc, il vous suffit d'aller dans le programme à l'intervention d'aujourd'hui, donc jeudi, sur l'étude de l'EDEC. Et vous avez les deux liens vers l'article et vers l'étude. Donc, vous retrouvez tout très facilement. Voilà, donc merci Lucille d'avoir intégré ces liens-là, parce que là, j'ai présenté une partie de l'étude, mais il y a beaucoup d'autres chiffres et des constats qu'on n'a pas présentés ici, qui sont dans ces deux publications. Alors, il y a aussi des politiques publiques, mais privées aussi, qui peuvent permettre de lever des freins. On en a parlé et je reviens parce que clairement, on voit que c'est un levier important, c'est revoir l'indemnisation pour limiter la perte de salaire. Bien sûr, ça peut être public. Là, on a vu que le seuil a été augmenté entre 2022 et 2023 par la Caisse primaire d'assurance maladie. Mais bon, on est encore loin par rapport au salaire qui dépasse 3 600 € bruts. Mais ça peut aussi être le rôle des entreprises, comme ça se fait pour les femmes. Ce serait aussi une égalité que pour les hommes, les entreprises proposent une compensation pour justement aller au-delà de ce seuil d'indemnisation par la caisse d'assurance maladie et d'offrir cette compensation par la prévoyance, par des assurances privées, par l'entreprise qui abonde. Il y a
plusieurs façons de le faire, c'est du social et c'est une façon d'assurer aussi aux hommes d'accéder à ce droit. Il y a aussi le fait de mieux communiquer et de communiquer positivement sur le congé de paternité. Bien sûr, ça repose sur les entreprises, ça repose aussi sur la société, l'État en général. Donc, clairement, on voit dans cette étude qu'il y a un fort besoin. Il y a aussi un besoin de sécuriser et de rassurer, parce qu'il ne suffit pas de dire c'est un droit, celui qui a envie, il va le faire. Non, il faut aussi envoyer des messages qui renvoient une image positive de ce congé de paternité et aussi qui rassurent les salariés, surtout les plus fragiles et les plus précaires d'entre eux, pour leur dire si vous posez ce congé, ça n'aura aucune conséquence négative sur votre carrière, sur la pérennité de votre emploi, sur une possible promotion. Ça, c'est important de le formuler clairement et de former les managers parce que c'est parfois une conversation avec un manager, un regard, un signe qui amène à se sentir en sécurité ou pas dans ce contexte. Et enfin, une forte recommandation qui vient des répondants, c'est de mieux organiser le travail. Il y en a beaucoup qui disent, dans les entreprises, souvent, ça repose, il y a des missions qui reposent que sur une personne, des dossiers qui ne sont portés que par une seule personne. Et si cette personne attend un enfant, elle ne s'imagine pas pouvoir proposer son congé de paternité de manière sereine, sans culpabiliser, sans imaginer qu'on va bloquer d'autres services, d'autres collègues, qu'on va surcharger éventuellement d'autres. Donc, les répondants nous disent que c'est important de mieux organiser le travail et surtout encourager les pères à dire très rapidement, dès qu'ils savent qu'ils vont être pères, pour qu'on puisse anticiper, pour que l'entreprise organise en binôme, répartisse le travail et que ça ne repose pas uniquement sur le père et que ça soit un poids pour que soit ils ne prennent pas finalement vraiment son congé de paternité, parce qu'on peut le poser finalement, continuer à travailler, ou ne pas le poser ou poser juste le minimum. Et ce qui est important, c'est non seulement poser, mais vraiment pouvoir en profiter et être totalement serein. Pour moi, Parce une que des clés vraiment, pour ça, c'est un sujet. une Pardon, des- Lucie. non, non, excuse-moi. Une des clés pour ça, c'est aussi de sensibiliser les gens autour, alors que ce soit, comme on disait, ceux qui sont un peu ancrés dans leur vieux schéma, comme les nouvelles générations qui auraient l'esprit plus agile, mais qui ne savent pas ce que ça veut dire d'être père et qui ne sont pas encore, et donc qui sont confrontés à un collègue ou voilà. Et il y a des outils maintenant qui existent pour sensibiliser les entreprises et les équipes. Notamment une personne qui intervient au sommet qui va vous le présenter, s'appelle la tribu Café Couche. Et en fait, c'est un jeu auquel on joue en entreprise. Donc, soit pendant la grossesse, et ça ne veut pas dire que c'est que la maman qui peut jouer, hein, ça peut être le papa qui est concerné par la grossesse qui va arriver, soit au retour du congé paternité, pour déjà, connaître ses droits, et aussi connaître tous les enjeux autour de cette paternité, de cette parentalité au sens large, et qui permet de sensibiliser, de dire, tu vois, au lieu de m'acheter un énième doudou, j'ai besoin que tu m'aides à peut-être faire ci pour moi, faire ci pour moi. Et en fait, je trouve que si on sensibilise globalement, tu disais tout à l'heure, les managers et puis l'équipe qui est autour de ce futur parent ou de ce nouveau parent, en fait, ça va faire bouger les lignes forcément. Et quand on sait ce qui se passe dans la vie d'un parent, on est aussi un peu plus sensible, un peu plus enclin à dire, ok, je prends un peu de charge, mais demain, ce sera moi. Et en fait, ce sera un cercle vertueux pour tout le monde. Effectivement. Donc voilà, donc j'ai essayé de résumer le plus possible cette étude pour que on ait les principaux résultats. Mais bien sûr, comme je le disais, il y a beaucoup d'autres éléments que vous pouvez découvrir directement, soit sur notre site, soit sur l'article de The Conversation. Et on reste bien sûr disponible s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas, Lucille, si C'est vraiment super. Enfin, on vraiment très, approfondisse très bien. quelque chose, s'il y a une dernière question, si Euh, c'était clair pour... Moi, j'avais une question pour ma curiosité, c'est est-ce que les decks et puis ta chaire en particulier a d'autres choses en cours sur ces sujets-là, parce que c'est quand même un sujet, et on pourrait faire 12 000 études, je pense, tellement les enjeux sont importants et tellement les sujets sont vastes.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en cours? Est-ce que tu as le droit d'en parler ou pas? Alors, oui, oui, j'ai le droit d'en parler. En fait, nous allons, quand on a vu les résultats de cette étude, on s'est dit, on a eu beaucoup de résultats quantitatifs, alors quelques verbatim écrits, mais ça aurait été intéressant de mieux analyser aussi le discours et de comprendre des subtilités. Donc, nous sommes en train de travailler sur des interviews pour faire une recherche qualitative, sachant que le qualitatif permet parfois de mieux comprendre certains obstacles, avoir certains témoignages très intéressants pour donner une recommandation plus fine aux entreprises. Donc là, ça, c'est un des axes sur lequel nous avons déjà commencé à travailler et en nous faisant participer des étudiants à nos travaux. Parce que, ça les forme eux aussi à la recherche. Et aussi, c'est une façon aussi d'entraîner des étudiants dans cette perspective et cette thématique. Et éventuellement, on est en train justement de voir quelles sont les pistes qui nous permettent d'avoir une deuxième étude avec un échantillon plus large et plus diversifié avec plus de travail aussi sur les impacts, aussi bien l'impact par rapport à la motivation, l'engagement, la performance au travail, mais aussi l'impact psychosocial pour les parents. Ça, c'est encore en cours d'étude. Éventuellement, on pourrait faire ça avec un autre organisme et comme ça, on a des résultats qui peuvent éclairer sur d'autres points et certainement, on l'espère, encourager justement les entreprises, la société en général, à pousser les pères à prendre leur congé de paternité parce que on parle d'égalité par rapport aux femmes, et pour moi, l'égalité, c'est aussi par rapport aux hommes. Il y a beaucoup de pères qui voudraient poser leur congé de paternité, profiter de leurs enfants, de leurs partenaires, être là pour autant que la mère pour élever un enfant et qui en sont privés, notamment par rapport à ces injonctions justement de virilité, de stéréotypes, comme tout à l'heure vous le résumiez. Un homme ne pleure pas, un homme ne peut pas avoir un rôle direct pour élever un enfant, alors que beaucoup d'hommes le veulent, en rêvent, et c'est très important, et pour leur équilibre, et pour l'équilibre de l'enfant et de la famille. Super, un super mot de la fin. Merci beaucoup pour ton temps. On va clôturer. N'hésitez pas à recontacter Aguerre pour si vous avez des questions. Je vous dis au revoir tout le monde et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Il faut que ce soit toi qui